Bienvenue sur la Croisette, 65e Festival international du cinéma ici à Cannes. L'invité tous les jours pour vous faire vivre cette actualité avec un film événement en compétition. Le premier film qui raconte notamment les révolutions arabes, Yousri Nasrallah. Le grand réalisateur égyptien est avec nous. Bonjour Yousri Nasrallah. Bonjour. Ce film après la bataille, présenté en compétition pour la Palme d'Or, c'est un événement parce que c'est la première fois ici que l'on raconte cette histoire qui est encore tellement présente. Pas vraiment, parce que l'année dernière, on était là avec un film collectif qui s'appelait 18 jours, justement, qui a été montré hors compétition à Cannes. C'était 10 films. Des regards différents de cinéastes. De cinéastes, au moment même où la révolution se passait, pendant les 18 jours. C'est un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection dans la mesure où c'est un film capté sur le vif et qui m'a donné très envie aussi. C'est de là qu'a émané le sentiment qu'on pouvait faire un film pendant les événements, en essayant de raconter l'histoire au présent et non pas en attendant que tout soit stable et clair ou pas clair. C'est-à-dire vivre dans la continuité des événements et raconter une histoire de fiction qui se mélange avec l'histoire tout court. Tout à fait, tout à fait. Ça, pour moi, je n'ai pas inventé la roue, là. C'est-à-dire, il y a des exemples assez fabuleux dans l'histoire du cinéma de quelqu'un comme Rossellini qui a tourné Paisa, Allemagne année zéro, Europe 51, pour raconter le présent, quoi, et de raconter ce qu'a été la guerre ou ce qu'a été un grand chamboulement, quoi, dans l'histoire européenne, comment ça affecte l'individu et comment ça affecte des personnages qui, dans le but de reconstruire l'âme d'un pays complètement détruit, quoi. Et il y avait des trucs très simples, hein, dans cette histoire de la révolution égyptienne, qui est pourquoi on est descendu dans la rue. Hein, c'était pain, liberté, dignité humaine. Et ça a l'air très très simple. Et ça a l'air, non seulement ça a l'air, mais ça l'est. C'est simple. Hein, et c'est basique. C'est-à-dire, ce sont des revendications qui sont très très élémentaires, quoi. Hein, et dans un pays qui a vécu une dictature pendant 60 ans, hein, ça me semblait d'autant plus évident d'essayer de comprendre bien comment enlever ces barrières qu'une dictature a construites, hein, entre les classes sociales, entre les confessions différentes, entre les ethnies différentes, nubiens, bédouins. وتنجح وثورتنا تنجح قائم الحمد لله وهتفضل قائم بحس ابناء مصر بحس ابناء مصر حتى لما تتصلح البلد قائم عشان هو ده شعب مصر هو ده شعب مصر شعب خرب خلاص مش هياخد من الأفلام. الشعب يريد تطهير الداخلية الشعب يريد تطهير الداخلية. Un certain mois de février, des chameliers, des cavaliers rentrent dans une manifestation et on dit qu'ils violentent les manifestants qui veulent la révolution, qu'ils défendent le régime de Moubarak. Qui sont-ils? Sont-ils manipulés? Pourquoi sont-ils là? Étaient-ils vraiment violents? Étaient-ils eux-mêmes des victimes? L'intention violente y était, je n'ai aucun doute, sauf que moi qui étais persuadé, hein, qu'ils étaient armés et tout ça, je découvre à ma stupéfaction en regardant les images, alors que j'étais sur la place Tahrir, mais pas dans les premiers rangs, quoi, que non, ils avaient des cravaches uniquement. Et en faisant l'investigation sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on leur fait porter à eux, et à eux uniquement, hein, qui sont des simples bougres, quoi, pauvres bougres qui sont descendus parce qu'on leur a expliqué que c'est Moubarak qui allait rapporter les touristes et qui allait leur résoudre tous leurs problèmes. Ce sont des victimes, parce que les animaux crèvent de faim, victimes. Ils n'ont plus rien à manger, oui, à cause de la révolution. Oui, à cause du manque de touristes, mettons-le comme ça. Mais je crois que la précarité de ces gens-là, et c'est là où il y a le grand malentendu, ne vient pas à cause de la révolution, mais elle vient à cause de 60 ans de répression, à cause d'un mur
Un mur qui les empêche d'aller aux qui les pyramides oui, pour travailler avec pour les travailler touristes. avec les touristes. Donc cette précarité existait bien avant, bien avant la Révolution. Mais la découverte, c'était qu'en fait, quand la Révolution a éclaté, ils étaient sortis pour détruire ce mur. Ils avaient des revendications à eux. Et on leur a dit, non, allez soutenir Moubarak. Hein, et il va vous détruire ce mur et il va ramener les touristes. Donc, bien, ils sont sortis avec l'intention d'attaquer la révolution. Donc, ce n'était pas très louable non plus. Mais ce qui m'a poussé à faire ce film, c'est la question pourquoi est-ce que c'est eux, et eux uniquement, dont on entend parler quand on parle de Alors qu'il contre-révolution. va y avoir évidemment des morts, on va tirer sur les manifestants, Oui, bien plus gravement avec que ça. avec des visages cachés, alors qu'il y a tout un processus mené par l'armée et par les islamistes pour contrer la révolution, justement, pour que tout revienne à ce que c'était avant, chacun avec un plan et un carnet de charge bien à lui, mais n'ayant rien à voir avec les demandes basiques. C'est le personnage central du film, et puis c'est une trame romanesque, il y a une histoire d'amour avec une femme moderne, qui travaille dans la publicité, il y a ce choc, cette place des femmes aussi, et puis finalement ce personnage perdu qui ne sait pas où il se trouve, de quel côté de la barrière. Finalement, est-ce que c'est pas un film sur la réconciliation nécessaire de cette Égypte post-révolutionnaire? C'est certainement un film sur la réconciliation, non pas avec des gens qui étaient contre la révolution ou pour la révolution, mais la réconciliation avec l'idée qu'il y a beaucoup de travail à faire avant que le pays ne change réellement. C'est le rôle du cinéma aujourd'hui, dans cette Égypte post-révolutionnaire, d'éclairer les consciences et de dire attention, regardez. Et ce film ici présenté en compétition à Cannes peut servir cette cause. Ben, j'espère, mais on ne fait pas des films pour servir une cause. Je crois que l'émotion, la pensée principale qu'il y a derrière ce film, c'est un peuple quand même qui a beaucoup souffert, le peuple égyptien. Et j'aime pas tomber dans les trucs romantiques du genre. Oui, ils sont bons, les Égyptiens, ils sont drôles. Et il y a des gens qui veulent les rendre méchants et leur enlever la joie de vivre. C'est ça le message. Ce film est simplement un message, pas un message, c'est une lettre d'amour à des gens que j'aime, à des gens qui sont drôles, à des gens qui essayent de retrouver leur dignité. Merci, Yousri Nasrallah. Le message, il est parti ici. Cette lettre d'amour, elle est partie depuis la Croisette à Cannes. Le film est en compétition, c'est après la bataille. L'un des grands événements de ce 65e Festival du film de Cannes. Merci, Yousri Nasrallah. Et nous, on se retrouve ici même sur la Croisette demain avec d'autres invités, d'autres stars, d'autres réalisateurs pour vivre ce festival. Merci à tous. Merci à vous.